Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au salon électoral. Notre invité est déjà là, nous allons nous avancer vers lui pour les recevoir. Bienvenue. Merci. Candidat numéro 4 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Deli Sesanga a désisté en faveur du candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Elim Koumbi, candidat député national à la circonscription électorale de Moamba et candidat député provincial à Lemba à Kinshasa, a fait une descente samedi au quartier Montbélé dans la commune de Limete. Ce candidat a présenté à ses potentiels électeurs ses axes prioritaires une fois élu, basés sur l'autonomisation économique des femmes, l'eau et l'électricité. Enfin, le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est envolé ce lundi vers le Congo central dans le cadre de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui est notre invité? Politologue, ambassadeur, économiste d'entreprise, sociologue aussi. Il est auteur des livres et des chansons. Il est également exploitant agricole. Notre invité est surtout diplômé de l'Institut des hautes études internationales de Genève, en Suisse. C'est un ancien représentant des îles internationales en République démocratique du Congo. Il est directeur général des Top Market. Jean-Pierre Kambila Kankwende est l'ancien directeur de cabinet adjoint chargé des affaires politiques, administratives et juridiques de l'ex-président de la République de Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Kambila, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Alors, le 20 décembre prochain, les Congolais vont voter. Croyez-vous vraiment à la tenue de ces élections-là dans les délais? J'y crois et surtout, je le souhaite ardemment. Vous y croyez? J'y crois et je le souhaite ardemment. Mais votre souhait par rapport aux réalités sur le terrain, vous risquerez d'être déçu. Je ne crois pas que je serai déçu parce que je viens de dire que j'y crois. J'y crois parce que c'est nécessaire pour ce pays. À partir du mois de janvier, si nous n'avons pas une autorité légitime, ce pays sera en danger. En danger parce que le danger, nous y sommes déjà. Une grande fraction de notre pays est occupée par des forces étrangères, par le Rwanda notamment. Donc, ce pays a besoin d'avoir une autorité basée sur une légitimité clairement exprimée par la nation. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe quelle élection. L'élection vers laquelle nous allons, ce n'est pas un moment de choix ordinaire. C'est un moment de choix capital. Parce que ça tient même à l'existence de ce pays. Mais entre-temps, un ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui dit qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Lui, il a quand même une certaine expertise. On doit faire foi à ce qu'il dit. Non, il a certainement une expertise et une expérience indéniable. Mais quant à faire foi à ce qu'il dit, c'est autre chose. Il a de l'expérience, c'est un politique aujourd'hui, il a des souhaits, il exprime le souhait de voir ces élections, ce projet électoral échouer. C'est son souhait, je le respecte, mais je ne le suis pas sur ce terrain-là. Parce que l'enjeu, comme je viens de le dire tout à l'heure, est extrêmement grave. Ce pays risque d'aller dans n'importe quel sens si nous n'avons pas une autorité légitime, légitimée par la nation elle-même. Et ça, c'est important. Et il y a des forces qui n'attendent que ça. N'oubliez pas que ce pays est sous menace de dislocation.
on dit balkanisation, depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Il y a des puissances et des organisations qui veulent que ce pays disparaisse, qui se disloque, qui est 20 ou je ne sais pas combien de pays qui en sortent, afin qu'ils puissent en profiter. Alors, laisser ce pays dans une situation aussi délicate que l'absence d'une autorité légitime, légitimée par des élections bien organisées, c'est prendre un risque inconsidéré. Mais alors, juste une petite parenthèse, vous étiez au pouvoir, vous avez certainement travaillé avec Corneille Nangaa, vous les connaissez. Oui. Euh, vous les voyez aujourd'hui comment? S'est-il radicalisé ou il y a un problème particulier avec le pouvoir en place? Non, Nanga est un homme qui était un technicien des élections. Il a décidé de changer de casquette, de devenir un homme politique. C'est son droit. Ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Il a le droit de devenir politicien. C'est ce qu'il est devenu. Donc, je n'ai pas de commentaire de plus à faire là-dessus. Êtes-vous candidat ou vous ne l'êtes pas? Non, je ne suis candidat nulle part. Pourquoi? Parce que j'estime que je n'ai pas le profil du candidat. Je n'ai pas le tempérament du candidat. Je ne suis pas en réalité un politicien. Non, je suis un politique dans le sens technique. Je suis Donc, un un... technocrate. Si vous pouvez dire ça comme ça. Donc, aller sur terrain, battre campagne, là, c'est pas votre lot. Non, c'est pas mon lot. Et surtout pas au Congo. Tel que je vois le, la question électorale se poser au Congo, ça ne m'intéresse pas d'aller sur le terrain chercher des voix. Ça ne m'intéresse pas. Ben, c'est quoi les bons profils d'un candidat, quels que soient les niveaux, selon vous? Il n'y a pas de profil absolu déterminé une fois pour toutes. Le candidat, nous le choisissons en fonction des intérêts du pays à ce moment-là, ou en fonction des intérêts de la province si nous sommes dans les élections provinciales, ou de la commune, etc. C'est en fonction des problèmes que nous avons. Le candidat parfait, à tout moment, n'existe pas. Alors, nous sommes en pleine campagne électorale. Vous suivez justement cette campagne. Euh, Quel est votre regard justement de ces enjeux électoraux lorsque vous regardez les différents candidats à la présidentielle, voire aux législatives, nationales, provinciales, même sur le plan communal? Quel est votre regard, premièrement, de manière globale? Mon regard et ma position n'ont pas changé. À la base, je suis un lumumbiste. Lumumbiste, ça veut dire j'ai en moi un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs les plus importantes, c'est l'unité du pays, sa souveraineté. C'est ces deux piliers du lumumbisme. Alors, dans les circonstances d'aujourd'hui, je ne peux analyser que par rapport à ça. Quel devait être aujourd'hui le choix d'un lumumbiste? C'est-à-dire un choix qui privilégierait l'unité du pays et la recherche de la souveraineté. Bien sûr, le progrès social comme devoir, manière de gérer la République. Or, du point de vue de, du premier pilier, que j'appelle l'unité, le besoin que ce pays reste une nation, devienne, disons, une nation forte, sur l'échiquier politique d'aujourd'hui, je ne vois pas deux personnes. La personnalité qui représenterait le mieux ce courant-là s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a vu comment il a géré, on sait d'où il vient, on l'a entendu parler, on fait attention à son discours. C'est lui, dans les circonstances actuelles, qui est le mieux placé pour assurer cette nation, pour faire que ce Congo reste uni. D'autant plus que nous connaissons ceux qui sont en face, ou du moins celui qui semble
devenir le représentant des forces extérieures. Ce représentant des forces extérieures, c'est M. Moïse Katumbi. On le voit, tout le monde le sait. Il est trop, pour nous, nationalistes, patriotes congolais, il est trop attaché aux intérêts extérieurs. Toute sa vie politique, toute sa gouvernance du Katanga dans les années passées ont été tournées vers l'extérieur. Aujourd'hui, il est appuyé par des forces extérieures. Nous savons ce que veulent ces forces extérieures. Aucun Congolais conscient et qui suit les affaires de la République ne peut ignorer ce que représente ce compatriote. Il n'est pas dans la voie ni de Patrice Lumumba, ni de Joseph Kasavubu, ni de Mobutu, ni de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, ni de Joseph Kabila. Toutes ces personnalités... Et pourtant, il a travaillé avec Joseph Kabila. Oui, non. Que de se rencontrer avec quelqu'un dans la vie à un moment donné, ça ne vous fixe pas dans les mêmes idées. Ça dépend. Autour des chefs, il y a toujours une multitude de personnages. Chacun il vient avec ses valeurs. Ici, je parle d'une valeur, c'est-à-dire la nation, le Congo uni et souverain. J'insiste sur cette notion de souveraineté. Parce que vous avez parlé d'unité et puis la souveraineté. Voilà. Or, il ne participe pas de cet élan-là, de ce penchant-là, de ce courant d'idées-là. Il n'y participe pas. Il a été à la tête du Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? La Gécamine a été saucissonnée. Il y a participé à ce saucissonnage. C'est connu. Or, la Gécamine vient de l'Union minière du Haut-Katanga. La nationalisation de l'Union minière du Haut-Katanga par Mobutu a été un signe fort dans l'histoire de ce pays. A montré que les Congolais, à travers Mobutu, ont voulu prendre le contrôle du cuivre congolais, parce que c'était une richesse essentielle. Du point de vue économique et du point de vue symbolique, la Gécamine était un instrument d'une très, 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 très haute importance pour nous. Or, cet homme-là a participé au découpage systématique de la Gécamine pour fendre la Gécamine. Donc Moïse Katumbi est pour beaucoup dans la faillite de la Gécamine. Dans le saucissonnage, ils l'ont découpé et vendu avec un certain nombre de ses amis. Ils ont vendu à des étrangers. Maintenant, la Gécamine ne représente plus qu'une portion de ce qu'elle était. Le cuivre que nous vendions à l'époque, c'est nous, République démocratique du Congo, qui le vendions parce que la Gécamine était à nous, était à l'État congolais. Or, maintenant, on a pris des pans entiers de ce poumon de notre économie qu'on a vendu à gauche et à droite. Parmi les vendeurs, ce monsieur-là a joué un très grand rôle. Et qu'a-t-il fait de l'argent? Si vous vous souvenez bien, moi j'ai travaillé avec Kabila, donc je sais ce que Kabila faisait. Le président Kabila a répondu à une réunion au Katanga, à Lubumbashi, où il s'est posé la question que je me pose maintenant. Où sont partis ces milliards? Qu'ont fait ces milliards? Les images existent jusqu'à présent. C'est la question que Joseph Kabila s'est posée à l'époque. Oui, c'est une question publique. C'est pas qu'il ne se posait pas cette question-là assis dans son bureau avec une équipe de conseillers. Non. Kabila s'est posé ces questions-là publiquement. Les images existent. Vous pouvez faire une petite recherche et vous tomberez là-dessus, devant les chefs coutumiers. Et il n'a jamais eu de réponse. Non, mais il peut pas l'avoir parce que le bijou a été saucissonné. Le bijou de famille a été saucissonné et vendu.
Et aujourd'hui, nous en subissons encore les conséquences. Alors, vous voulez, puisque c'est lui, hein, je ne m'acharne pas sur lui, mais c'est lui qui est en face du président Donc, Tshisekedi. celui qui Je vous fait suis, peur, en quelque sorte. non, il ne me fait pas peur. Je veux pas voter pour lui. C'est différent. Ok. Il ne me fait pas peur. Je ne veux pas voter pour lui et je demande aux Congolais de ne pas voter pour Alors, lui. nous allons y revenir parce que même si nous vous avons vu même sur X faire beaucoup de publications sur Moïse Katumbi. On y reviendra d'un moment à l'autre. Mais que retenir jusque-là du début des campagnes de Félix Antoine Tshisekedi? Bon, elle est laborieuse. Elle est laborieuse, c'est-à-dire qu'elle commence difficilement. C'est normal. On verra bien comment elle va se poursuivre. Elle a très bien commencé à Kinshasa. J'étais moi-même au stade, un stade plein comme rarement. Accompagné de sa chère et tendre épouse, la première dame. Normalement, oui, c'est comme ça qu'un homme qui veut prendre des responsabilités doit agir. Un homme qui veut prendre des responsabilités doit nous montrer son épouse. Nous devons connaître d'où vient son épouse, quel est son pédigré, comment elle pense. Nous devons la connaître. Nous connaissons celle-là. C'est une mouchi, c'est une compatriote à nous. Nous voyons en quel genre de relation il est avec son mari. Nous voyons que c'est une dame qui pourrait aider son mari à bien gérer notre pays. Et nous en avons besoin. Parce qu'avoir à la tête du pays un couple qui se tire dessus, qui ne s'entend pas, dans lequel il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas vous attendre à une bonne gouvernance. Derrière un grand homme, il y a toujours une très grande dame. Et là, c'est une dame qui a notre respect, qui a le respect de la République. On l'a vu. Et en plus du respect, il y a l'amour de la République. Vous avez vu comment les jeunes gens, lors d'un, je sais pas, c'était un match, je sais pas quoi, ils ont poussé. Un match de football, ouais. Ils ont poussé le président. Match de léopard au stade des Martyrs. Voilà, où les jeunes gens ont poussé le président de la République à aller faire un petit bisou à son épouse. C'est un signe. C'est une complicité extraordinaire entre un peuple et son président, ainsi que son épouse. C'est pas rien, c'est très important. Alors, le début des campagnes, laborieux. Oui, c'est un début qui est laborieux. Il y a eu des très très bons passages, il y a eu quelques difficultés, quelques débordements à gauche à droite. Il y a eu même des morts. Hein, au Congo central. Au Congo central, à Banzangou. Bon, condoléances à toutes ces familles. Et donc, mais ça continue. Sauf erreur, il y a encore 3 semaines, oui, non, à peu près 2 semaines et quelques, qui nous restent. On verra bien comment ça va se dérouler. Certaines opinions estiment que le candidat numéro 20 est plutôt dans une posture d'attaque à Moïse Katumbi, bien entendu, au lieu de vendre son projet pour 2023 ou 2024, et pour le prochain mandat, disons. Vous êtes d'avis? Non, je ne partage pas cet avis-là. Félix Tshisekedi sort d'un mandat. Donc lui, on le regarde, ce qu'on veut de lui, ce qu'on veut savoir de lui, c'est qu'il mette le doigt sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il va continuer. Quand il parle, il vous parle de continuer. Il veut continuer. Qu'est-ce qu'il veut? Non, il doit défendre aussi son bilan. Bien sûr, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il le fait très bien? Très bien, la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est ce qu'il fait. À mon avis, il le fait bien. Je n'irai pas jusqu'à dire très bien, mais il le fait bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour moi, qui après avoir eu un parcours, le parcours qui est le mien, que j'assume totalement, pourquoi je le rejoins? Premièrement, parce que j'ai vu un certain nombre de choses et surtout j'ai vu sur quoi il donne de l'importance. Parce que tout le monde veut construire un pays, tout le monde, mais où est-ce que le leader met de l'importance? Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? C'est ce qu'il dit quand il arrive, parmi les toutes premières décisions, il décide de mettre tous les enfants à l'école. Or, moi je suis convaincu
que les pays qui réussissent sur cette terre, ce sont des pays qui font attention à l'éducation. Et en espace de quelques années, les statistiques nous disent qu'il y a eu 5 millions d'enfants de plus à l'école. Ça veut dire quoi quand on analyse un peu? Qu'il y avait 5 millions d'enfants dans ce pays, 5 millions sur une population de 100 millions, ce n'est pas un pourcentage négligeable, c'est 5%. Ça veut dire qu'il y a 5 millions d'enfants que nous avions laissés dans la rue, sans éducation. Alors, vous pensez quoi quand vous avez 5% de votre population laissée de côté, laissée à l'abandon, sans aucune éducation? Ces gens-là, dans 20 ans, que deviendront-ils? Lorsqu'un homme vient et voit cette chose-là que moi, je n'avais pas vue, je ne peux pas dire que c'est rien. Surtout que je suis sensible et je sais, j'ai été suffisamment informé et formé pour savoir ce que l'éducation donne. Regardez tous les grands pays de la Terre. Japon, Singapour, Corée du Sud, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie. C'est des pays où l'enseignement est considéré comme quelque chose d'excessivement important. Donc, rien que ça déjà, c'est l'élément, à mon avis, le plus important du bilan. À mon humble avis, je ne demande pas à toute la République de voir les choses comme moi. Mais rien que de faire attention, d'améliorer l'instruction nationale, ça suffit déjà pour prêter confiance à un président de la République. Même si après, il y a à boire et à manger dans la gestion, bien entendu, la mise en œuvre de cette éducation de base, la gratuité de l'enseignement. Écoutez, la gratuité de l'enseignement, j'ai été parmi les premiers à la critiquer, telle qu'elle est faite. J'ai même écrit là-dessus, donc je ne nie pas mes écrits. Mais j'ai évolué. Qu'est-ce que j'écrivais à l'époque, au début? J'écrivais que, ah oui, mais ça n'a pas été préparé. Il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez de bancs, les enfants étudient par terre, il y a des classes à 100 élèves. Ok, d'accord. Le paiement d'enseignants. Bon, nous savons, vous et moi, qu'il y a des efforts qui ont été faits sur ce plan-là. L'enseignant qui touchait 100 et quelques mille de nos francs, et aujourd'hui autour de 400 000. Bon, on va me parler de pouvoir d'achat. Même en termes de pouvoir d'achat, ces gens-là gagnent mieux leur vie aujourd'hui qu'hier. Il y a plus d'enfants, il y a plus de nos enfants dans les écoles, donc nous pouvons espérer, avec le temps, améliorer petit à petit cet instrument mis en place pour faire que le Congo de demain soit un Congo où les enfants savent lire et écrire, où nous avons été prendre le maximum d'enfants pour les amener vers les études supérieures. Et c'est comme ça que nous aurons des savants. Parce qu'à la base, il y aurait eu une grande masse de nos jeunes qui arrivent. Alors, Monsieur Jean-Pierre Kambila, lorsque vous dites que vous avez rejoint Félix Tshisekedi, vous avez rejoint sa vision ou vous avez adhéré formellement à l'Union sacrée? Non, j'ai adhéré à sa vision. Mais vous n'êtes pas membre de l'Union sacrée? Non, absolument pas. Je ne suis ni membre de l'Union sacrée, ni membre de l'UDPS. Mais je considère que cet homme, dans les circonstances d'aujourd'hui, est porteur d'un projet qui est porteur du projet dont le pays a besoin. Mais pourquoi pas adhérer directement à l'Union sacrée? Constituer une force dedans? Bon, déjà, il faut me laisser le temps de digérer tout ça. Et moi, je suis un homme qui est un peu un caméléon. Vous voyez comment le caméléon marche, n'est-ce pas? Il regarde bien où il met les pieds avant de le poser.
Il regarde très bien où il met les pieds. Parce qu'il aura la couleur de l'endroit où il a mis le pied. C'est pas que le caméléon change de couleur, non. Il regarde d'abord. Il met le pied là où il aura accepté de prendre la couleur. Et pourquoi vous rejoignez Félix Tshisekedi vers la fin? Maintenant, pourquoi? Pour montrer que j'ai pas d'intérêt. Un, c'est ma façon de réfléchir. Je ne me lance pas dans des affaires sans réfléchir. J'ai réfléchi excessivement longtemps avant de prendre une décision. Et j'ai pris la décision de suivre Félix-Antoine Tshisekedi. Et je viens de vous expliquer pourquoi. La clé, c'est l'enseignement. Parce que je suis convaincu que l'homme qui pense à son pays pense d'abord à l'instruction de sa population. Tous les pays qui avancent parce qu'ils ont une matière grise, parce qu'ils ont donné à leur jeunesse, à leurs enfants, les moyens de réfléchir et les moyens de travailler et de construire le pays. C'est ça la clé. Il y a autre chose également. Il y a autre chose. Moi, je suis quinois ici. Je suis né dans cette ville. J'ai vu comment cette ville a dégringolé. Je ne dis pas qu'elle est magnifique aujourd'hui, mais je vois quand même les efforts qui sont faits au niveau de la mobilité, par exemple. Hein? Plus le temps passe, plus on peut être mobile dans notre ville. Il y a encore énormément de choses à faire, c'est sûr. N'est-ce pas en rejoignant Regardez, Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, c'est pas une forme de trahison à Joseph Kabila? Absolument pas. Absolument pas. Parce que la seule loyauté qui compte, c'est la loyauté à l'égard du pays. Ok? Aujourd'hui, vous voulez que je continue de m'attacher à Joseph Kabila, politiquement. En tant qu'homme, il n'y a aucun problème. C'est un homme que j'admire, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa façon de se conduire, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez que je reste attaché à lui. Pourquoi? Premièrement, la constitution du pays que lui a signée, elle dit clairement que dans ce pays, le mandat du président de la République est de 2 fois 5 ans. Il a fait les 2 fois 5 ans. Ok? Alors, vous voulez que j'aille lui dire de trahir sa signature, que je sois avec lui pour lui dire trahissez votre signature, revenez au pouvoir? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce qu'il est dit très clairement dans la Constitution congolaise. Elle explique dans son préambule le pourquoi de cet article qui dit 2 fois 5 ans limité à ça. Parce que nous avons vécu un pouvoir trop long de Mobutu qui a montré les difficultés d'une longévité trop élargie, si je peux m'exprimer comme ça, du pouvoir. Nous l'avons accepté. Kabila l'a signé. Alors, être fidèle à Kabila, c'est être fidèle à cette constitution-là. C'est ça, être loyal à Kabila, c'est être loyal à cette constitution-là. C'est pas être loyal à la personnalité de Kabila pour le pousser à faire une erreur qui va le présenter comme un élément négatif dans l'histoire. Non. Kabila a signé une constitution dans laquelle il est écrit noir sur blanc que des durées trop longues au pouvoir est une chose négative. Et nous l'avons vécu. Et Kabila ne l'a pas fait tout seul. Cette idée vient de Sun City. Sun City, toute la communauté, les représentants de la communauté congolaise étaient là. Alors, maintenant, être loyal à Kabila, c'est quoi? Être loyal à Kabila, c'est de respecter ça. C'est pas d'aller le pousser soi-disant à vouloir revenir. C'est ça la trahison. Est-ce qu'en 2018, y avait-il des gens qui les poussaient à rester au pouvoir ou à faire un troisième mandat? Bien évidemment. Bien évidemment. Mais ça, c'est irrelevant. Il n'a pas écouté. Et il a eu la bonne attitude. Lorsque vous rencontrez ces gens-là aujourd'hui, ils vous disent quoi? Ils se sentent trahis, déçus de n'avoir pas été écoutés par Kabila?
Pourquoi ils se sentiraient déçus? Eux, ils lisaient pas la Constitution. Écoutez, j'étais dans la salle avec Joseph Kabila lorsque une journaliste française de RFI lui pose la question: est-ce que vous allez être candidat? Il dit: allez prendre une constitution. C'est moi qui me suis levé pour aller prendre la constitution et venir donner à la dame. Les images sont là, vous pouvez voir. Dans cette constitution, il est écrit, et c'est Kabila qui a signé cette constitution, dans laquelle il est dit clairement qu'après 2 mandats, c'est fini. Bon. Vous ne le voyez plus revenir au pouvoir, même après... Non, je dis tout simplement, c'est Kabila qui a demandé, c'est moi qui suis parti prendre la constitution pour donner à la journaliste. Mais c'est la réponse de Kabila. Alors maintenant, s'il y a des gens qui veulent induire Kabila dans une erreur, à mon avis, historique, qui veulent que Kabila trahisse sa parole, sa signature, c'est leur problème. Alors, ne m'amenez pas à m'attacher à ça pour dire: ah, puisque vous avez travaillé avec Kabila, vous devez continuer. Non, non, non. Kabila a signé clairement et il a dit, il a répété. Je vous donne un instant symbolique où moi-même je me suis déplacé pour aller dans mon bureau, puisque la conférence avait lieu à côté de mon bureau, où j'ai amené la Constitution pour donner à Dame devant tout le monde. Donc, il est respectueux de la Constitution. Kabila est respectueux de la Constitution. Les gens qui veulent le pousser aujourd'hui à revenir aux affaires sont dans l'erreur et veulent conduire cet homme d'État à une faute historique grave. Alors aujourd'hui, vous soutenez clairement Félix Tshisekedi. En quoi est-il différent d'autres candidats président de la République? Parmi les candidats présidents de la République, il y a des gens pour lesquels j'ai énormément de respect et même d'admiration. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une interview de l'ancien Premier ministre Mosito, où il a expliqué son projet. J'étais admiratif. Quand j'écoute un homme comme Sesanga, avec son projet de la refondation de la République et tout ça, je suis admiratif. Ceci, je prends que ces 2 exemples-là. Ceci pour dire que il y a des bons candidats, mais il faut choisir dans la vie. Vous choisissez celui que vous considérez comme étant le plus apte à conduire un projet. Et le meilleur. Bien évidemment, le plus apte, donc, c'est le meilleur dans la situation. Celui qui a le plus d'aptitude par rapport aux circonstances pour conduire la République. Or, aujourd'hui, quel est le grand danger que court notre pays? C'est le danger de la balkanisation. C'est le danger que l'on vend de tout. C'est le danger de laisser le pays entre les mains de quelqu'un pour qui il n'y a que l'argent qui compte. Alors, qui est le meilleur adversaire? Qui peut faire face à cette personne-là aujourd'hui? C'est Félix Antoine. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous pouvons tourner comme on veut. Si ce pays n'est pas balkanisé, toutes les richesses du pays vont partir. Vous allez voir les Anglais prendre la forêt, les Israéliens prendre l'eau, les Chinois prendre le cuivre du Katanga, les mêmes Chinois ou les Singapouriens prendre le lithium, etc., etc. Parce que la vision politique qui nous est annoncée est une vision qui ne correspond pas aux intérêts de notre pays. Ça ne correspond pas aux intérêts de notre pays. La vision de l'homme qui fait face à Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Donc, nous devons, si nous sommes conscients, que nous l'aimions ou que nous ne l'aimons pas, que nous aimons pas sa démarche ou sa façon de faire, sa façon de parler, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la nation. L'intérêt de la nation aujourd'hui fait que le meilleur, le plus apte à nous diriger, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais M. Jean-Pierre, lorsque nous voyons aujourd'hui les désistements de plusieurs candidats présidents de la République en faveur de Moïse Katumbi, n'est-ce pas celui-ci a plus de chances à remporter la présidentielle parce qu'il y a un fond qui s'est créé autour de lui?
Non, absolument pas. Absolument pas. En tout cas, moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, Félix n'a aucun allié, hein. Il n'y a aucun candidat Non, qui a désisté en sa faveur. c'est faux de dire ça. Vous connaissez Jean-Pierre Bemba? Lui n'est pas candidat. Il Non, n'est non, pas non, candidat non, non, non. officiellement. Non, allons-y calmement. Vous connaissez Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba a représenté dans ce pays un véritable courant politique. Ok. À l'époque, nous l'avions battu. Mais personne parmi nous ne se fait l'illusion de croire que Jean-Pierre Bemba ne représente rien. Il représente un très grand courant politique et il est le représentant de toute une région de la nation. Vous connaissez certainement Bahati, Le Kwebo. le Kwebon, vous connaissez, et d'autres. Tous ces gens auraient pu être candidats, Compris Vital Kamere. par exemple. Mon ami Vital, il aurait pu être candidat. Mais ces gens ne sont pas candidats. Donc, ils se sont alliés à l'avance. Maintenant, il y a d'autres qui s'allient maintenant. Ils savent pourquoi ils s'allient. Eux, ils savent pourquoi. Parce que les Jean-Pierre, mon nom Bemba, les Vital, tous ces gens-là, ils se sont alliés bien Bien avant. avant. Mais lorsqu'on vous Donc, lit. ne dites pas Mm. Tshisekedi est isolé. C'est faux. Et même, si l'on regarde bien, ces nouvelles alliances-là, ce sont des alliances de déception. Ah, comment ça? Oui, c'est des gens qui ont des choses à reprocher à l'homme Félix. Quels sont ces reproches? Ozwa Kingaïté. Ça, c'est très congolais. Ok. Dans un tweet, vous écrivez, je cite, je confirme, la RDC mérite un président qui parle au moins une langue correctement. Que voulez-vous insinuer par là? J'insinue que le président de la République, il symbolise un pays. Non seulement il est le garant de la nation, mais il symbolise un pays. Lorsque on le voit, on voit le Congo. C'est comme un drapeau, c'est comme notre drapeau. Il y a d'autres candidats qui ne parlent pas des langues correctement. Il y a des langues qu'ils ne maîtrisent pas correctement. Oui. Lesquelles, par exemple? Mais écoutez, vous écoutez la radio, non? Vous êtes un journaliste. Vous avez entendu parler tout le monde. Est-ce que j'oserais dire que Mozito ne sait pas parler? Est-ce que je peux oser venir vous dire que Sanga n'a pas l'expression Est-ce que le claire problème aujourd'hui, et c'est le facile? parler ou le faire? Non, écoutez, le faire, c'est très important. Mais je viens de vous dire que le président, c'est comme un drapeau. Est-ce que le drapeau fait quelque chose? Non. Le drapeau est là, il flotte seulement, mais il symbolise. Quand on voit le drapeau de la République centrafricaine, on voit la République centrafricaine. Lorsqu'on voit le drapeau des États-Unis, on voit les États-Unis derrière, tout de suite. OK? Donc, mon président de la République, le mien, j'aimerais être fier de lui. Quand il va aux Nations Unies, j'aimerais qu'il parle et que les gens sentent que c'est un homme qui représente 100 millions de personnes derrière. Je ne veux pas avoir un président qui tâtonne, qui maîtrise pas et qui maîtrise même pas. Déjà, au départ, il faut déjà qu'il maîtrise la langue congolaise. Ok? C'est ce qu'il dit. Il parle lingala, il n'y a pas de doute. Je crois, je ne sais pas très bien, parce que moi-même, je ne parle pas très bien le Chiluba. J'ai eu dire qu'il parle bien Chiluba. En plus, notre langue officielle, Le français. c'est le français. Il parle bien le français. Lorsqu'il est interviewé, personne n'a honte de lui. Je ne suis pas convaincu que tous ceux qui sont en face, qui prétendent à la même fonction, sauront nous symboliser avec cette qualité-là. Ils n'ont pas ces capacités linguistiques. Oh, il y en a. Hein. Bon, alors, vous affirmez clairement lors d'un tweet aussi que Moïse Katumbi est un candidat de Kigali, pardon, du Rwanda. Avez-vous des preuves? Est-ce qu'il est important d'avoir des preuves lorsqu'on a le droit de choisir? Non.
Je suis dans une campagne électorale. Je me base sur des informations que je reçois. Je ne suis pas devant un tribunal où vous avez dit que monsieur le journaliste euh, avait volé votre montre à la sortie. Prouvez-le puisque vous l'accusez. Non. Il y a dans l'attitude de nos candidats des choses à partir desquelles nous, analystes, nous qui appuyons les uns et les autres, nous avons le droit d'analyser. Pourquoi pourquoi ce candidat-là ne cite pas clairement son opposition à Kigali? Pourquoi? Il y a bien une raison. Vous voulez nous diriger, n'est-ce pas? Ok. Nous sommes en guerre avec ce pays-là. Alors nous vous demandons de vous exprimer. Qu'allez-vous faire par rapport à ce pays-là? Il faut nous dire quelle est votre position par rapport à ce pays-là. Aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, il n'y a pas de guerre. Mais il y a une confrontation économique et politique qui est claire. Joe Biden ne se prive pas de qualifier le président chinois. Le président chinois ne se prive pas de qualifier l'autre président. Parce que leurs peuples ont besoin de savoir quelle est l'attitude que vous avez face à ça. Nous, Congolais, nous voulons savoir, celui qui veut nous diriger, quelle sera son attitude par rapport au Rwanda. Parce que le Rwanda est un pays agressif qui occupe aujourd'hui une fraction importante, s'il vous plaît, dans notre pays. On veut savoir, il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas une insulte que de savoir, Ozo Kansanini, Yepsepso. Très bien. Alors, Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous invitez donc le Congolais à voter pour Félix Tshisekedi le 20 décembre. Très clairement, et j'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce que ce pays doit être dirigé par un Congolais sur lequel il n'y a pas de doute. Parce que nous avons vu le résultat de la méfiance. Oui? Si une partie du peuple doute de la nationalité de ceux qui le dirigent, il y a des conséquences. Nous le savons, il n'y a pas besoin d'être hypocrite. Nous savons. Il ne s'agit pas de la réalité, il s'agit du doute. Le doute, c'est un sentiment qui naît d'une manière subjective. Ok? C'est peut-être faux, hein? Mais s'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui ne peuvent pas vous faire confiance parce que vous n'êtes pas Mwanamboka. Si les gens disent que nous ne voulons pas venir là-bas à la présidence, quand on vient là-bas, on ne veut pas voir des visages qui ne sont pas les nôtres. Bon, vous voulez faire quoi? C'est une question de confiance. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils sont. Les Congolais, ils sont comme ça. Ils veulent avoir un président qui est Mwanamboka. Baïbi maman nena papanaï. Baïbi payaouta. Baïbi bateau situé bien. Baïbi pe moi sinaï. Baïbi pe kalingara moi sinaï. Baïbi bateau lingara moi siao. Donc, bon, c'est basique. C'est basique, ça. Donc, c'est important. Parce que nous sommes comme ça. Si les Américains acceptent une autre façon de voir leur autorité, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais nous, ici, nous aimons être sûrs de notre chef. Alors, très bien. Cette fois-ci, nous allons prendre une rubrique et juste après cette petite virgule. Alors, la rubrique, c'est Tendance RS. Tendance RS, c'est une tendance sur les réseaux sociaux. Nous avons pris 2 personnes qui ont commenté sur vous, sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, mais nous avons sélectionné juste 2. Alors, la première personne s'appelle Idriss Kayembe. Idriss Kayembe nous écrit ceci. Est-ce que M. Kambila peut nous dire ce qu'il a apporté au pays aux côtés du président Kabila en donnant 2 exemples? Moi, j'étais un conseiller du président Kabila. Les résultats de Kabila, et les bons et les mauvais, c'est lui le responsable, c'est pas moi. Je ne suis pas là pour me vanter
ça, cette affaire-là, c'est moi qui l'ai faite, ou telle autre, c'est moi qui l'ai faite. Je serai dans une attitude qui n'est pas celle d'un conseiller. J'étais conseiller du président de la République, même en étant directeur de cabinet adjoint. Je suis toujours conseiller. Je conseille le président de la République. Je l'ai conseillé. Dans les choses qu'il a fait de bien, vous voyez bon, que j'ai eu un rôle. Dans ce qu'il a fait de mal, assumer, j'assume que je... Très bien. Nous prenons maintenant le deuxième élément, le dernier d'ailleurs. C'est un message anonyme. Monsieur Kambila est souvent très pertinent dans ses interventions. Merci. Mais pourquoi n'est-il pas resté fidèle à Kabila? A-t-il choisi Félix Tshisekedi, pardon, juste parce que c'est son frère d'une même tribu? Bon, ça, c'est la faiblesse de la République démocratique du Congo. Vous voyez, on ne réfléchit pas. J'ai passé le temps ici à vous expliquer, que Kabila, aujourd'hui, il est dans le jeu politique congolais parce qu'il est congolais. OK? Mais pas parce qu'il est candidat. Il ne l'est pas d'ailleurs. Et il ne peut pas l'être. Sauf pour ceux qui veulent le pousser à trahir sa propre signature. Moi, je refuse d'être parmi ces gens-là. Je devais être applaudi. Je devais être applaudi sur le plan des principes. Et je connais un tout petit peu Kabila. Ça m'étonnerait très fort que Kabila trahisse sa signature. Surtout une signature qui est sa signature, mais qui est dans la provenance, parce que cette mention-là qui est dans l'avant-propos de notre Constitution, qui explique que la durée, la légitimité du pouvoir et tout ça doit être, etc., et qui est reprise dans un article précis pour dire 2 fois 5 ans, est clair. Kabila. Et dans la politique congolaise, il y sera toujours, nous pensons toujours à lui, c'est un personnage, pendant longtemps, avec qui moi-même j'ai travaillé. Moi, je crois que Kabila ne va pas trahir sa signature. Et je m'excuse, mais sa question est ridicule. Sa question est ridicule. Kabila, c'était aussi mon frère. Lumumba Patrice, c'était aussi mon frère, parce que je le cite à tout. Je le cite comme étant moi, comme étant un exemple. Joseph Kadabobo, donc je mets la gestion à l'avant à tout moment. C'est mon frère. C'est ridicule. La réponse est donnée. D'accord, nous allons prendre maintenant une autre rubrique. Cette fois-ci, l'invité s'interroge et c'est tout de suite. Jean-Pierre Kabila, regrettez-vous d'avoir travaillé avec Joseph Kabila? Non, absolument pas. Je continue de penser que Kabila a été un grand homme. Il a fait ce qu'il devait faire dans la conjoncture dans laquelle il était président de la République. Jean-Pierre Kabila, pensez-vous que le second mandat de Félix Antoine Tshisekedi est assuré? Il n'y a pas d'assurance avant le dernier conseil. Donc, il revient un tout petit peu au Gaulle ou mais nous savons très bien. Le combat, il faut le mener jusqu'à la dernière seconde. Ceux qui veulent que ce pays aille de l'avant ont intérêt à combattre, à militer pour la réussite de cette candidature jusqu'au bout. Jean-Pierre Kabila, quelle est votre plus grande trahison? Je ne me reconnais pas dans une quelconque trahison. La seule trahison que je crains, c'est de trahir mon pays en le laissant aller dans une direction dans laquelle je n'ai aucune espérance. Ça, je ne le ferai jamais. Arrêt sur image, c'est maintenant avec Monsieur Jean-Pierre Kambila. Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous avez cette première image. Oui, c'est un homme que je connais très bien. Je suis Némi Milania, qui travaille.
Quel genre d'homme est-il ou était-il lorsque vous avez travaillé? Intelligent, mais fermé. Comment ça? Intelligent, mais fermé. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Kambila, d'avoir été notre invité. Merci également à vous qui nous avez suivis dans vos maisons. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.